risque majeur. Alors, c'est le module B2 de votre référentiel de PSE. Alors, toujours pareil, on va décortiquer un petit peu notre essentiel à retenir. Je vais passer seulement sur la partie du cours. La partie question, vous la ferez à la maison en vous entraînant. Alors, les risques majeurs. Donc, la situation à risque, comment est-ce que les risques majeurs, ça a des conséquences dans ma vie de tous les jours? En Guadeloupe, on sait que c'est une région très sensible aux risques majeurs et on verra lesquels. Donc, je peux analyser la situation, notamment avec le QQCP. Qui ça concerne? Tous les Guadeloupéens. Quoi? C'est des risques majeurs. Où est-ce que ça se passe sur le territoire de la Guadeloupe? Quand ça se passe? À n'importe quel moment. Comment un risque majeur, ça peut intervenir de plein de façons différentes, on verra ça tout à l'heure. Et pourquoi il faut m'en préserver, pourquoi il faut que je me prémunisse des risques majeurs, parce que ça a des graves conséquences. Alors, je définis la problématique, comment se préserver des conséquences d'un risque majeur, et ensuite j'applique une démarche de résolution de problème. Donc pour pouvoir me prémunir des risques majeurs, il va falloir que déjà que je comprenne qu'est-ce que c'est qu'un risque majeur. Donc un risque majeur, c'est un risque qui met en situation, donc qui expose un aléa et un enjeu. Donc l'aléa, c'est ce qu'on appelle dans l'analyse des risques le danger. En fait, le danger ici, dans un risque majeur, on appelle ça l'aléa. Et les enjeux, il peut y avoir des enjeux sur la population, sur la santé des entreprises, sur l'environnement. Donc, la problématique d'un risque majeur, c'est un risque qui provoque un dommage avec une grande gravité. Donc, c'est pour ça que j'ai illustré avec une gravité énorme, plein de têtes de mort. Et la deuxième caractéristique d'un risque majeur, la répétition de l'aléa est en général peu fréquente et imprévue. Un risque majeur, c'est quelque chose qui va arriver, on ne sait pas quand ça va arriver et ça va avoir de graves dommages sur les enjeux, donc la plupart du temps sur la population. Donc, la fréquence et l'intensité des risques majeurs naturels augmentent avec le réchauffement climatique. Ça, vous avez entendu parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va augmenter certains risques majeurs comme l'apparition et l'intensité des cyclones. Alors, quelles sont les causes en Guadeloupe, donc dans mon territoire communal, de risques majeurs? On peut classifier les risques majeurs en 4 familles. Les risques majeurs naturels, les risques majeurs technologiques, les risques majeurs terroristes, les risques majeurs sanitaires et alimentaires. Donc les risques majeurs naturels, donc c'est tout ce qui va survenir de causes naturelles. Donc les cyclones comme Irma, Maria, les chutes de météorites, c'est très rare, mais ça peut arriver. Il y a eu un super bolide en Russie en 2016 qui a provoqué plein de blessés et des centaines de milliers de dollars de dégâts. Les feux de forêt, donc en Guadeloupe, il peut y avoir des feux de forêt plus au niveau de la grande terre que la basse terre, bien sûr. Les séismes, donc la Guadeloupe est positionnée sur une zone importante sismique. Les éruptions volcaniques avec la soufrière, bien entendu, les glissements de terrain. Donc généralement suite à de grosses pluies, il peut y avoir des glissements de terrain et des liquéfactions de terrain. Les tsunamis, quand un séisme a lieu en pleine mer, en profondeur, ça peut provoquer donc un tsunami. Des inondations, donc suite là aussi à des pluies et des crues de rivière, notamment en basse terre, il peut y avoir des crues de rivière quand après de grosses pluies, il se forme un barrage dans le lit de la rivière avec des végétaux qui s'empilent. Le barrage cède et il y a une vague de plusieurs mètres de hauteur qui va déferler sur toute la rivière. Il y a quelques années, il y a eu un cas comme ça en Guadeloupe où une famille a été emportée par une crue de rivière. Il existe d'autres risques majeurs naturels qu'on ne va pas avoir en Guadeloupe, comme les avalanches, bien entendu, et les tornades. Les tornades, en fait, vont plus avoir lieu dans des territoires continentaux, comme aux États-Unis. Donc ça, c'était les risques majeurs naturels. Les risques majeurs technologiques. Donc ça, c'est tous les risques majeurs
qui sont causées par la technologie humaine, que ce soit l'explosion d'un camion de citerne, une explosion d'usine, qu'elle soit nucléaire ou pas. Donc en Guadeloupe, on a 3 sites Céveso qui sont à Jarry, qui ont des risques potentiels d'explosion. Et donc ça peut provoquer des dommages importants. Ensuite, il peut y avoir des accidents chimiques, des marées noires. En Guadeloupe aussi, on peut être sujet à une marée noire. Des accidents de transport de matières dangereuses. Les autres risques majeurs technologiques qui existent et qui ne sont pas spécialement présents en Guadeloupe, donc les accidents nucléaires, on n'a pas de centrale nucléaire en Guadeloupe. Les ruptures de barrages, on a quelques barrages en Guadeloupe, des barrages de retenue d'eau, mais là je parle plus des gros barrages hydrauliques qui peuvent céder et des affaissements miniers, ça c'est dans les régions minières. Ensuite, risque majeur terroriste. Donc ça, en début d'année et maintenant chaque année, vous allez avoir droit à un exercice d'attaque terroriste. Donc ça aussi, c'est un type de risque majeur. Donc je reprends, hein, qu'est-ce que c'est qu'un risque majeur? C'est quelque chose qui arrive. On ne sait pas quand ça va arriver et quand ça va arriver, ça va avoir de gros dommages. Donc, risque majeur terrorisme, là c'est imprévisible et il peut y avoir de graves conséquences. Et risque majeur sanitaire. Donc, en Guadeloupe, nous avons les épidémies donc virales et bactériennes. Donc, bien sûr, on va penser au coronavirus, mais on peut penser aussi à la dengue, on peut penser au chikungunya, au Zika, on peut penser à toutes les pollutions des sols dues aux nitrates en métropole, aux pesticides, aux métaux lourds, pesticides comme le chlordécone dans la région sud-Basse-Terre, les pollutions de l'eau, pollution de l'air, ça aussi c'est des risques majeurs sanitaires, et tout ce qui est contamination des aliments industriels et des zones agricoles. Donc, contamination des aliments industriels, là, ça va être les risques majeurs sanitaires de type alimentaire, du genre toxi-infection alimentaire collective, des produits alimentaires industriels qui sont contaminés. Donc, comment me prémunir des risques majeurs? Parce que le problème avec les risques majeurs, c'est qu'on ne peut pas éviter qu'ils surviennent. Il n'y a pas de prévention intrinsèque, on ne peut pas supprimer le danger à la base. On ne peut pas éviter que un séisme n'ait lieu, on ne peut pas éviter l'apparition d'un cyclone. On peut juste se prémunir et se préserver des conséquences que vont avoir les risques majeurs. Donc au niveau des actions collectives, donc généralement les actions collectives, c'est ce que je dois respecter. Donc au niveau de la collectivité, il y a plusieurs missions. Première mission, protéger la population avec la mise en place de refuges comme les abris anticycloniques, mise en place de prévention comme les alertes, tout ce qui est prévention communiqué, radio, télé, papier, pour avertir la population de quel type de risque majeur on peut être confronté. Donc tout ça, ça va être pour protéger la population. Ensuite, on va examiner les risques à l'échelle du territoire communal. Donc, on va faire un diagnostic des risques comme le PPRN, le plan de prévention des risques naturels, et le PPRT, plan de prévention des risques technologiques, etc. Donc, il va y avoir une carte avec la représentation de toutes les zones à risque, notamment les zones à risque glissement de terrain, les zones à risque d'inondation cyclonique, les zones à risque d'inondation dues à des crues de rivière, les zones à risque de liquéfaction de terrain, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on a prévenu la population, examiné les risques, quand le risque majeur va venir, on va alerter la population avec le signal national d'alerte. Donc là, c'est les sirènes qui sont mis en exercice tous les premiers mercredis du mois à midi, une sirène qu'on doit entendre. Donc pour les joueurs de jeux vidéo, c'est la même sirène qu'il y a dans Call of Duty par exemple, juste avant un bombardement. Donc c'est une sirène que, en théorie, on devrait entendre sur tout le territoire de la Guadeloupe quand le risque majeur arrive. Donc il y a un signal de début d'alerte. Donc
C'est une succession de 3 fois 1 minute 41 secondes d'un signal modulé. Ça, c'est pour prévenir l'arrivée du risque majeur. Et le signal de fin d'alerte, là, c'est un signal continu de 30 secondes quand le risque majeur est passé. Donc ça va être pour les risques majeurs de type cyclonique, tremblement de terre, tsunami, pour prévenir le maximum de la population qui n'a pas forcément de téléphone portable, qui n'a pas forcément de réseaux sociaux, qui n'a pas forcément de télé, qui n'a pas forcément de radio. Donc pour pouvoir prévenir le maximum de personnes, on va mettre en place ce signal national d'alerte. Et donc, la dernière mission au niveau collectif pour se préserver des conséquences des risques majeurs, c'est secourir la population, donc mise en place de plans de secours. Donc, tout ce qui est plan de mise en sûreté dans les écoles, les plans Orsec, le PPI, etc., etc. Donc, les plans collectifs qui permettent à l'échelle communale ou départementale, de secourir la population. Donc ça, c'est les actions collectives. Maintenant, il y a des actions individuelles. Les actions individuelles, c'est qu'est-ce que je vais faire moi, chez moi, tout seul, pour me prémunir des risques majeurs. Donc, se préparer. Donc, avant qu'un cyclone, enfin, pensez à ce que vous allez faire avant qu'un cyclone arrive. Donc, je vais me préparer avant. Donc, il y a certains risques majeurs où je vais pouvoir bien sûr me préparer, comme les risques majeurs naturels cycloniques, si il y a une éruption de la soufrière euh, qui ne va pas être subite, je vais pouvoir m'en préparer. Il y a certains risques majeurs où je vais avoir très peu de préparation possible, un tremblement de terre, un glissement de terrain, une explosion d'usine. Tout ça, je ne vais pas pouvoir m'en préparer, une attaque terroriste non plus. Mis à part les exercices que je vais faire, je ne vais pas trop avoir de préparation à faire. Donc, me préparer, faire des réserves de nourriture, bien sûr, donc pas des réserves de nourriture qui sont à conserver au frigo ou au congélateur, c'est évident. Des réserves d'eau, de médicaments si je dois prendre un traitement, d'énergie. Donc j'entends par énergie tout ce qui est piles, bougies, tout ce qui va me servir d'énergie, l'essence aussi. Consolider mon logement en fonction du risque majeur. Je ne vais pas consolider mon logement de la même façon si c'est un risque d'inondation ou si c'est un risque cyclonique. Ensuite, après ma phase de préparation, je vais m'informer sur l'état du risque majeur. Donc, je vais écouter le signal national d'alerte s'il y en a un. Je vais écouter la radio locale, les consignes, notamment RCI en Guadeloupe, bien sûr, donc la radio ou la télé. Je vais écouter donc les consignes données par les services de la commune ou du département qui vont me permettre de me protéger le plus efficacement possible. Ensuite, au niveau de s'informer, ne pas téléphoner pendant un risque majeur. Alors, ça n'a aucun rapport, mettez-vous ça dans la tête, aucun rapport avec les ondes, avec quoi que ce soit. Ne pas téléphoner, ça sert juste à libérer le réseau, car si tout le monde appelle en même temps, le réseau va être saturé et les services de secours, comme les pompiers, les gendarmes, etc., ne vont pas pouvoir, eux, communiquer. Et surtout, les personnes qui vont être vraiment en danger et qui vont avoir besoin d'appeler les secours ne vont pas pouvoir car le réseau va être saturé. Donc si vous téléphonez, vous allez avoir du sang sur les mains et provoquer indirectement des morts, les personnes qui ne vont pas pouvoir être secourues parce que vous avez utilisé votre téléphone. Ensuite, après m'être informé, après ou pendant m'informer, je me mets en sécurité. Donc, en fonction du risque majeur, se mettre en sécurité dans un lieu qui est sécurisé, bien entendu. Ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Si un risque majeur survient alors que les enfants sont à l'école et que tout le monde va chercher ses enfants à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se retrouver exposé au risque majeur dans sa voiture, dans les bouchons, sur la route. Donc, dans les écoles, ils ont des plans de mise en sûreté et il faut faire confiance aux établissements scolaires et ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Ensuite,
Pour éviter le suraccident, couper l'électricité, le gaz, ne pas fumer, ça va éviter le suraccident. S'il y a un tremblement de terre qui va couper des arrivées de gaz, s'il y a des inondations qui vont entraîner des dommages électriques, là, on va éviter le suraccident. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo sur les risques majeurs. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne et comme ça, vous recevrez des notifications sur toutes les prochaines vidéos que je posterai. Merci, bonne révision à tous.